Bonjour et bienvenue sur Diagonale TV pour ce championnat du monde 2014 Carlsen Anand, partie numéro 10. Anand est mené d'un point, il reste 3 parties. Anand va avoir 2 fois les blancs, cette 10e et la 12e, et une fois les noirs dans la prochaine, dans la 11e. C'est parti, que va préparer Anand pour essayer de revenir au score? D4, donc là il varie pas. Carlsen joue cavalier F6, C4, G6. Donc là Carlsen revient dans les variantes avec G6, qu'il avait joué en début de match. Est-ce qu'il va nous rejouer la Grunfeld? On va voir ça tout de suite. Après cavalier C3, oui. D5, c'est bien la Grunfeld. Il n'a pas joué une Est indienne, il joue la Grunfeld. Et là, Anand, rappelez-vous, avait fait une variante à la base de pion prend, cavalier prend. Il avait joué fou D2, un coup peu usité, mais avec une partie intéressante où il avait du jeu. Là, Carlsen, après cavalier F3, est sans doute surpris, puisque Anand ne rejoue pas cette variante, mais c'était peut-être, il avait joué ça Anand pour peut-être attendre le bon moment pour sortir ses préparations maison. Fou G7, Dame B3, voilà, donc une pression maximale sur D5, et une petite pression sur B7 aussi, ce qui fait que le fou C8 ne peut pas bouger facilement, sinon il y a B7 qui tombe. Donc là, le plus simple pour les noirs, c'est de prendre en C4, d'en prendre. Mais en ce faisant, on n'a plus qu'un pion contre 2 au centre. C'est ça l'idée. Les noirs laissent les blancs s'installer au centre avec des pions. Et l'idée des noirs, c'est d'attaquer très vite ce centre et puissamment, pour ne pas laisser les blancs le temps de souffler. Petit roc, on s'installe au centre avec E4. Cavalier A6, logique, bien que curieux, parce qu'on conseille de ne pas sortir les cavaliers à la bande, en général, parce qu'ils sont moins actifs. Mais là, en fait, c'est une très bonne case pour ce cavalier, parce que eh bien, il laisse le fou C8 contrôler la case E6, dont on va voir qu'elle est cruciale, et aussi la case G4. Donc je peux me développer soit un E6, soit un G4. Et en cas de E6 pour les noirs, donc je contrôle avec le fou. Alors que si je viens en D7, je contrôle plus. Et en plus, en A6, je prépare la poussée C5, qui peut être extrêmement forte. Fou E2, et là tout de suite C5. Voilà. Alors on peut se dire, ben oui, mais les blancs ici peuvent prendre en C5. Certes, les blancs peuvent prendre en C5. C'est net. Mais les noirs, dans ce cas-là, gagnent du développement. Ça peut aller très vite. Regardez. Fou 6, attaque la dame. Où va la dame? Si on veut garder le contrôle du pion, si on joue à dame à 4, cavalier prend C5, attaque la dame, et on attaque E4, c'est quasiment déjà foutu, parce qu'on n'a pas roqué, et tout va tomber. Il faut jouer dame B5 pour essayer de garder le pion, mais après simplement un coup évident comme tour C8, le pion là va tomber. On ne peut pas le protéger, c'est pas facile. Un coup comme fou E3 est possible encore pour protéger C5, mais simplement, regardez, un coup simple très fort pour les noirs, très simple. Cavalier G4, libère la puissance du fou G7, attaque le défenseur de C5, et c'est fini. Ça va, tout va tomber. Imaginons que les blancs jouent un coup comme dame prend B7, c'est envisageable. Alors regardez, les noirs prendraient d'abord cavalier E3, menace une fourchette ici. Pion prend, forcé, et maintenant cavalier prend C5, voire même, oui, cavalier prend C5, attaque la dame. Ça c'est quand même, c'est une poubelle, c'est fini, la partie est finie. Les noirs ont la paire de fous, regardez, qui tapent à fond sur l'aile dame, ces pions centraux c'est une catastrophe. Enfin voilà, vous voyez comme la position est transformée très vite. Donc on n'a pas le temps avec les blancs de jouer au guignol, avec C5, D5, voilà, D5, on garde la puissance des pions, d'où l'idée maintenant d'avoir joué cavalier A6, le fou contrôle le 6, donc on peut jouer l'attaque centrale immédiate, E6, normal, petit roc, pion prend D5, pion prend D5. Ce pion est à la fois un pion passé, fort, au centre, mais c'est un pion isolé, il n'a pas de pion pour se protéger. Donc il peut s'avérer soit fort, soit faible. Tour 8 de Carlsen, très puissant, je développe mes pièces, je contrôle le centre, j'attaque le fou E2. Il y a un coup très puissant, on attend avant de placer le fou C8. Fou G5 d'Anand, développement du fou, vous allez voir en 2 temps. Je cloue le cavalier F6, qui est quand même un attaquant de D5, c'est quand même assez désagréable. Le coup suivant des noirs est classique, H6. Et là, en général, sur H6, on peut jouer soit fou H4, c'est connu. On veut pousser les noirs à jouer G5, s'affaiblir un peu, pourquoi pas. Mais on prend pas, parce que si on prend, on donne la paire de fous au noir. Et comme la position est quand même semi-ouverte, là, pour pas dire ouverte, bon, c'est pas une bonne nouvelle si on donne la paire de fous, qui est quand même toujours des pièces de longue portée, faut pas oublier. Si on a la paire de fous, l'avantage c'est qu'on contrôle à la fois les cases blanches et les cases noires. Et c'est puissant, c'est fou.
Dans une position où ils ont de quoi s'exprimer, ils ont des belles diagonales à leur disposition. Donc on ne donne pas, hein, non, non. On fait fou E3, voilà, on a développé le fou en 2 temps. L'intérêt d'avoir poussé les noirs à H6, c'est que ça c'est une cible. Et le fou attaque H6, donc si ce fou sort, il y a H6 qui va tomber. Voilà, on a une cible. Fou F5. Et là, tour AD1, logique. Voilà, tour AD1, surprotège notre pion fort, il est bien protégé. Et il est soutenu par une tour, c'est parfait. Et là, Carlsen en profite maintenant pour jouer cavalier E4. Et voilà, déjà, proposition d'échange, le fou est libéré, vous voyez. Et d'où l'intérêt d'avoir sorti toutes ces pièces. En F5, on contrôlait E4 aussi. Et voilà, proposition d'échange. On n'a pas trop le choix, il faut échanger. Fou prend. Carlsen fait fou prend. Il aurait pu aussi envisager de faire tour prend, attaque la dame. Mais fou prend, c'est pas si mal. Ça attaque D5. C'est surtout ça. Le fou est au centre, il attaque D5. Il attaque pas vraiment le cavalier. On ne veut pas donner la paire de fous au blanc. En tout cas, pas facilement. Dame C1. Logique. Je protège B2 du fou G7 et j'attaque le pion H6. Alors là, on peut envisager une défense passive. Roi H7. Mais ça laisse au blanc la possibilité de s'activer. On peut jouer fou B5 ou va la tour. Hein, Roi H7, fou B5, où va la tour. Si la tour vient en E7, D6, et où va la tour toujours. On commence à être très ennuyé. Donc, Dame F6, Carlsen est beaucoup plus fort. Voilà, parce qu'en échange de l'attaque sur H6, j'attaque B2. Moi aussi, j'ai une batterie. Et en même temps, je libère la case D8 pour une tour. Vous voyez, donc ce coup est quand même plus fort qu'un coup passif comme Roi H7. Alors là, Anand, faut pas oublier qu'il essaie quand même de gagner, hein, parce que c'est un championnat du monde, il faut jouer dynamique, hein, donc il prend quand même le pion H6, hein, pas de problème. Évidemment, l'idée des noirs, c'est pas de faire fou prend et laisser la dame s'installer en H6 à côté du roi. Il prend B2 et il propose échange de dames, comme on l'a vu dans ce match. Carlsen est très content d'échanger les dames, il s'en sort toujours magnifiquement bien en finale. Dame prend, fou prend. Et maintenant, là, un moment déjà crucial pour Anand, il y a possibilité de jouer D6, ou de jouer d'autres coups, comme celui qu'il a fait. Bon, mais D6 était envisageable, hein. C'est un coup bon, mais qu'il a dû préparer, et peut-être que ce qu'il a vu, c'était mieux, et donc il a tenté cavalier G5. Intéressant, attaque le fou. Voilà, attaque le fou, que font les noirs. Alors à noter ici qu'il y a une petite variante qu'il faut absolument voir, c'est la possibilité de jouer fou prend G2. Pourquoi? Parce que c'est surprenant. Qu'est-ce que c'est que ce coup? Il ne faut pas oublier que la tour ici attaque. Donc si roi prend, tour prend. Alors pourquoi Carlsen ne fait pas fou prend G2? Ah ben parce que ça marche pas quand même. Parce qu'on fait d'abord fou prend cavalier. Et donc si les noirs reprennent, eh bien, on prend le fou et on a une pièce de plus. Vous voyez? Eh oui. Et si les noirs disent ben, je prends d'abord en F1, ben, simplement on reprend du fou. Et on a une pièce de plus. Voilà. Donc on va... après par exemple fou G7, fou prend, roi prend, on a fou et cavalier contre tour. Avec un pion passé, c'est avantage blanc. Donc là, Carlsen ne tombe pas dans ce piège grossier, hein, ça marche pas, il y a fou prend A6 en cas de sortie de ce fou. Donc il fait le plus subtil, fou D4. Très fort, très fort. La case D4 est forte, elle est protégée par C5. Ce fou est central, bon bien sûr il attaque F2, G1, mais c'est pas tellement ça. Il empêche la tour de protéger D5, donc D5 est attaqué. Hein, bon, alors l'idée d'Anand c'était de prendre ce fou E4. Tour prendre, D5 n'est plus attaqué, et après fou F3, ce fou tient solidement le pion D5. Et en plus, on va viser B7. Donc le coup suivant des noirs est un peu obligé. Hein. Tour E7. Tour E7 pour protéger. Ici B7, puisque D6 peut arriver très vite. Et il le fait quand même maintenant. D6. Carlsen joue tour D7. Continue à avoir un œil sur B7. Bloque le pion D6. Et là, Anand joue fou F4. Il aurait pu aussi tenter tour E1. Tour E1 et aussi aurait été intéressant. Mais bon, pourquoi pas, fou F4. Alors tour E1 était intéressant parce qu'en cas de tour prend D6, on prend B7, attaque la tour, on est obligé de jouer, où va la tour. Bon, A6 c'est pas vraiment attaqué puisque si on prend D6, la tour protège. Hein. Mais bon, fou F4, on surprotège D6 et on peut menacer maintenant tour E1, enfin menacer entre guillemets tour E1. Et là, joli coup de Carlsen, mais tendu, hein. Cavalier B4, attaque A2. Et alors là, Anand a joué un coup qui semble un peu passif, c'est que ce qu'on a dit tout à l'heure, le coup roi H7 était passif.
Il joue le coup tour des deux. Bon, c'est bien, ça protège à deux, mais c'est passif, c'est-à-dire que ça ne menace rien. Donc ça laisse les noirs se regrouper. Au lieu de quoi, le coup A3 semblait plus dynamique. Hein, donc ici, un coup comme A3, là, était possible. Attaque le cavalier. Où va le cavalier? Et c'est pas si simple. Hein. Là, le cavalier aurait pu, regardez, Carlsen aurait pu jouer le coup cavalier C2. Attaque A3. Que font les blancs ici? Bah, c'est pas simple. Hein. A3 est attaqué. Alors une possibilité, c'est de jouer simplement, regardez, tour D3. Je protège A3 et ce cavalier a un problème. Tour FC1 menace. Et là, Carlsen avait sans doute une défense regardez, très jolie. C'est fou G7. Vous dites, mais pourquoi il joue fou G7? Parce que si j'avais le fou, on avait dit, c'était pour empêcher la tour d'attaquer D6. Certes, ben, on va le remplacer par le cavalier. Magnifique. Parce que ce cavalier sera aussi bien placé, voire même mieux que le fou. C'est sa meilleure case au cavalier en D4. Le fou, c'est une pièce à longue portée. Bon, il est bien au centre, mais il n'est pas plus mal loin pour attaquer des pions. Si on joue cavalier D4, on voit bien qu'un plan à base de fou F8 va ramasser le pion D6. Hein, on peut même doubler les tours maintenant, et ce D6, il va finir par tomber. Hein. Donc vous voyez, hein, il avait quand même une possibilité, mais c'était quand même une variante intéressante, avec des possibilités. Et là, les blancs auraient pu quand même continuer par tour D5, attaque C5, vous voyez qu'on ne laisse pas faire cavalier D4 comme ça. Et là, ben, Carlsen aurait pu tenter cavalier prend A3, mais ici, simplement, tour prend C5, et ce cavalier a des problèmes. Regardez, il est complètement, complètement pris. Et en plus, en éliminant le pion C5, on a libéré la colonne C, on a les tours actives, on va jouer tour FC1, on peut jouer tour C7, problème, le B7 va tomber, puis A7, et là, les blancs sont hyper bien. Donc c'était possible. Tour D5, ici, que font les noirs? Eh bien, il y a peut-être encore une défense, simplement jouer cavalier D4, on laisse prendre C5, parce que là, on attaque F3. Donc là, par exemple, sur tour prend C5. Ah oui, alors non, c'est pas qu'on attaque F3, c'est surtout qu'on a une menace très intéressante. C'est simplement c'est cavalier E6. Voilà, c'est encore plus fort. Attaque la tour et F4. Si les blancs jouent tour C7 en espérant cavalier prend, avec un pion passé extrêmement fort, puisque maintenant le fou F3 va prendre B7, ça a l'air même gagnant pour les blancs, mais ça marche pas, parce que tour C7, on fait tour prend, pion prend, et après on prend le fou. Et C7 va tomber, puisqu'il est sur noir. Quoique non, même pas, je sais pas si ça marche. Si ça marche, oui, non, ça marche. Non, on peut pas faire ça. Tour C7, sur tour prend, non, ça marche pas. Tour prend, pion prend, le pion C7 est protégé par le fou. Et maintenant, si cavalier prend F4, qui est quasiment forcé, pour essayer. Ah ben, on fait fou prend B7, non? Ou même mieux, tour D1. Ici, tour D1, menace. Tour D8, échec. Et ça ramasse tout. Que font les noirs sur cavalier E6 qui est possible simplement. Maintenant on fait fou prend B7, la tour est attaquée. Si cavalier prend, fou prend, cavalier prend, tour échec, je ramasse en plus le cavalier, c'est fini. J'ai une qualité de plus avec une position gagnante. Et là c'est fini, il y a la dame, voilà. Donc ça gagne pour les blancs. Alors attention. Donc là c'était intéressant. Hein. Donc là, D prend C7, alors tour prend C5 et pas... Vous voyez, à cause de cavalier 6, ça a l'air de marcher quand même. Hein. Alors là, que font les noirs? Hein. Vous voyez, donc c'était intéressant cette variante. Voilà, donc là, Anand, ben, malheureusement, il rentre pas là-dedans. Voilà, il fait le coup qui a l'air moins fort, tour D2. Hein, alors à moins que, bien sûr, les analyses plus précises réfutent... là, il faudrait aller dans les détails, mais bon, on va pas faire l'analyse des champions du monde ici. Donc là, ça permet à Carlsen, vous voyez, comme j'ai dit, de respirer et de jouer un coup de développement. Tour E8. Voilà, ça y est, tour E8, donc on ne peut plus venir en E1. On n'a pas de colonne pour pénétrer. Ce pion D6, comme on l'a dit, il est passé, mais on voit bien qu'il est tenu que par le fou et que ça va être dur. Tour C1, il développe quand même sa tour à Nantes. Attention, cette tour, si elle sort, il y a mat du couloir. Hein. Attention. Donc c'est un développement, mais il faudra faire quelque chose. Et là, tour E6, très joli coup, tranquille. Voilà, commence à mettre pression sur D6. Alors attention, parce que les noirs peuvent aussi avoir un autre plan, c'est de jouer F6, G5 où va le fou, par exemple en G3. Et après F5, F4, et ces deux pions empêchent le fou de contrôler D6, qui va tomber. Donc c'est pourquoi Anand joue le coup H4 et non pas H3.
Voilà, H4 empêche toute idée à base de F6, G5. En cas de F6, G5, boum, je prends. Et en échange du pion D6, ben, je gagne un pion du roi. Donc voilà, H4 est fort. Et là, ben, Carlsen joue un très joli coup, très simple, fou E5. Voilà. On élimine ce fameux fou qui tient D6. Puisque si ce fou tombe, bon bien sûr je vais... Après fou prend, tour prend, j'attaque plus tout de suite. Mais quand je vais revenir en E6, ben, D6 sera difficilement défendable, à moins de tout miser, mettre toutes les tours dessus. Mais bon, il reste... ça serait dire que les blancs seront vissés à la défense du pion. Et là, bon, ben Anand aurait pu quand même essayer encore peut-être un coup comme fou G4 hein, pour poser la question à la tour et forcer la réponse F5. Voilà. Revenir en F3. Et maintenant, ben, si tour E6, regardez, c'est possible. Et dans ce cas-là, on joue A3, le cavalier bouge et fou D5, clouage. A3. Cavalier bouge, par exemple en, je sais pas moi, en C6, tiens, pour viser D4, mais ça marche pas. Hop, clouage. Coucou, c'est terminé. On récupère la qualité, donc là on peut jouer le gain, on a 3 contre 2, bon, on a 3 contre 1 ici, mais on a la qualité avec une belle position, et c'est sans doute, enfin c'est avantage blanc avec des belles chances de gain. Donc là, non, fou prend E5, tour prend E5, fou G4 était intéressant ici. Voilà. Ou simplement attendre que les noirs jouent tour E6. Est-ce qu'on pouvait tenter un coup comme eux, par exemple G3 pour consolider, commencer à envisager d'amener le roi au centre, quelque chose comme ça. Sur tour E6, bah, le pion C5 tombe. Si les noirs jouent B6, on peut, mais dans ce cas-là on contrôle moins bien A6. Après A3, eh bien le cavalier bouge et fou C6. Alors là, si les noirs attaquent par tour E6, qui semble logique, bah, il y a C5 qui tombe. Par exemple, donc, tour prend C5. Les noirs se vengent sur D6. D'accord. Mais là, dans ce cas-là, on fait simplement tour prend D6, tour prend D6, et il y a le pion B7 qui tombe. Voire même, on peut prendre avec la tour. Voire on peut jouer même tour C7 aussi, qui a l'air très bon. Très bon, puisqu'on attaque toujours, mais en plus, on a mis la tour sur la 7ème. Et ça, c'est toujours bien. Parce que ça va limiter l'action du roi noir. Et puis plus tard, peut-être que le fou, il sera sur cette diagonale-là, et on attaquera F7. Vous voyez, donc là, on a une position très intéressante pour les blancs. Une finale technique, mais avec très certainement avantage blanc, puisque les noirs peuvent prendre à 2, on va prendre B7. Il y aura des pions des deux côtés de l'aile. Si le pion noir tombe, il y aura 3 contre 2, avec un fou contre un cavalier qui c'est sans doute de belles chances de gain pour les blancs. Peut-être pas gagnant, mais il va falloir défendre ça sans faire de faute, et ça risque d'être très très difficile. Donc là, il y avait quand même des choses à faire ici. Il y avait des choses à faire. Et alors là, Anand, il joue un coup peut-être pas terrible, hein, puisqu'il fait fou prend B7. Il donne le fou. Il donne le fou avec la suite est forcée, hein, quasiment. Hein, c'est tour prend. Et maintenant, il veut jouer D7. Bon, c'est bien, ça menace de faire dame. Mais simplement, bien sûr, on joue cavalier C6. Et là, il n'y a pas trop le choix, parce que là, le cavalier menace de venir en D8. Hein, bon, fait quoi Alors, une possibilité pour Anand aurait été de tenter, peut-être ici, un coup comme F4. F4, pourquoi? Parce que je veux perturber cette tour, qu'elle s'en aille, afin de me venger sur C5 ici, de prendre, non, C5, enfin me venger, de prendre C5. Donc là je me venge pas, mais je veux prendre C5. Bon, parce que là à tout moment je peux faire dame et récupérer le cavalier, bien sûr, mais je peux essayer de gagner plus. Donc là, que font les noirs? Pas évident. Alors, on peut tenter quand même tour F5, et maintenant G4. Bon, la tour prend F4, on prend C5. Là, les noirs ramassent tout. Hein. Tour prend G4. Échec. Roi, par exemple. Je sais pas, on va dire F1, tiens. Ah oui, puis il y a l'autre tour qui peut venir en plus. C'est pénible. Tour échec. Roi F2. Tour B4. Alors là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si on fait tour prend C6. On peut
peut faire échec. Roi E3. Ah oui, j'ai compris. On peut plus bouger là. Échec. Roi F2. Et là, on peut faire un échec perpétuel. Hein. Avec celle-là, par exemple. Voilà, le roi blanc peut pas trop s'en aller. Et si on met la... Ah oui, si on met... si on va là, par exemple, bah, simplement, oui, on revient en fait. On revient ici, en fait. Ici, sur ça, on peut faire échec. Roi E2, ouais. À la fin, on est obligé de donner la tour. Ici, par exemple, roi E3, et simplement, on prend la tour E2 qui attaque ici. On n'a pas le temps. Donc, par exemple, si on fait roi prend, on perd le pion. Et si on fait roi prend tour, on se prend un échec, suivi de tour prend D7. Voilà, donc vous voyez que là on peut pas vraiment tenter ces manips, là ça marche pas, la contre-attaque noire est trop forte. Le roi serait trop à nu si on donne les pions. Donc il reste plus que D8. Cavalier prend, tour prend échec, roi G7, tour D2 et Anand propose nul que Carlsen accepte 32 coups. Une partie tendue, une belle partie, beaucoup de théorie, Grunfeld, une préparation d'Anand. Alors il a peut-être raté quelque chose dans sa préparation, peut-être qu'il ne se souvenait pas tout à fait exactement de la variante. Peut-être que A3 était dans sa préparation, le fameux coup qu'on a vu, c'est possible, hein, des fois les préparations vont très loin. Mais Carlsen a réussi, semble-t-il, sans trop de soucis quand même, hein, à se développer et à avoir une position équilibrée qu'il a su gérer sans paniquer et sans faire d'erreur. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour Anand quand même, puisque ça l'aide pas à revenir au score. La partie fait que maintenant le match, on va regarder ça tout de suite, est de nouveau en faveur de Carlsen. Enfin, toujours en faveur de Carlsen, voilà. Donc on est à la 10e. Carlsen mène toujours, après avoir gagné la 2e et la 6e. Il mène toujours 2-1 hein, en termes de victoire. Il reste 2 parties. Voilà. Donc bon, mais les 2 dernières parties risquent d'être de la même veine, très tendues. Et peut-être même qu'avec les Noirs, Anand va tenter de jouer quelque chose d'extrêmement pointu. On peut s'attendre à tout. Hein. Pourquoi pas une défense à Likin, pourquoi pas n'importe quoi, une défense scandinave avec 4D5. Est-ce que Carlsen va pas tenter D4 pour essayer de perturber Anand et dans cette partie ne pas jouer E4 pour éviter toute préparation et sortir Anand de sa préparation? On verra ça. Il peut craquer aussi, faut voir. Ça va se jouer au nerf. Hein. En général, là, à ce niveau-là, maintenant, c'est les nerfs. Hein. C'est pas la technique. Hein. Voilà, donc pour cette 10e partie du championnat du monde, Carlsen-Anand, qui donc est nul. Et Anand, quand même, qui a fait une belle partie, tendue, vous voyez, extrêmement difficile quand même de voir. Il n'y a pas de faute véritable, hein. C'était des choix positionnels et il n'y a pas eu de faute vraiment du côté noir. Donc Carlsen n'a pas réussi à... Enfin, Anand n'a pas réussi à déstabiliser Carlsen non plus sur la 10e. Voilà, bien, rendez-vous donc à la 11e partie sur Diagonale TV. Merci de me suivre sur cette émission pour la suite de ce championnat du monde 2014, Carlsen-Anand, avec le suspense qui augmente au fur et à mesure que la fin du match approche. Merci de m'avoir suivi, au revoir, à bientôt sur Diagonale TV.